Bonjour Camerounaises, Camerounais, mes très chers compatriotes. Mon nom c'est François de Paul Mbassibilois, auteur du Leadership pour le XXIe siècle, Les secrets et les 7 clés de Paul Biya. Je suis Associate Degree in Criminal Justice et puis current student of Bachelor Degree in Political Science and Public Administration with concentration in Global Issues at Walden University. Alors, je voudrais profiter de cette occasion, de cette tribune qui m'est offerte une fois de plus pour dire sincèrement merci à l'ensemble de tous les Camerounais et puis des amis du Cameroun tels les États-Unis et la France qui accordent une importance très particulière au débat politique du Cameroun et à l'avancement même de la démocratie. Alors, je voudrais commencer cette séance, cet exercice en commençant par m'incliner devant la mémoire du professeur Tazouacha Assongani qui s'est éteint hier. Le professeur Tazouacha Assongani était donc l'ancien secrétaire général je voulais dire Rassemblement démocratique du peuple Cameroun, tellement je t'aime RDPC. Bon, donc le professeur Tazouacha Assongani, disais-je, était le secrétaire général du Social Democratic Front, dont le leader n'est autre que le monsieur Nijon Fundi. Alors, Nijon Fundi, avec le professeur Tazouacha Assongani, avait travaillé pendant longtemps. C'est un homme qui a contribué au développement de ce parti politique, qui est aujourd'hui le parti leader de l'opposition camerounaise. So I wanted to pray, seize this opportunity and invite every one of us to pray that Professor Tazouacha Assongani should rest in peace. He's somebody that is very important he was very important for the advancement of democracy in Cameroon. Professor Tazouacha Assongani contributed a lot to the development of the Social Democratic Front as he was the Secretary General of that political party. You know, the SDF is today the leading political party in the opposition side. So that would not have happened if Professor Tazouacha Assongani was not there and if he had not given his contribution for the development of that political party. So I wanted to recognize and acknowledge that man. He is a great man, he's a big politician, he's a great professor, and I wanted to say that we should pray, we should all pray. It is an invitation, just to pray at this moment. Because every time that we lose somebody, every time that a human being passes away, and mainly when it is a Cameroonian, that bothers me a lot because it is a loss for Cameroonians. Alors je voudrais saisir cette opportunité pour dire rest in peace, que votre âme repose en paix, professeur Tazouacha Assongani, et merci une fois de plus pour votre contribution pour le développement de la démocratie au Cameroun. Ça a coûté ce que ça a coûté. Bon, mais il est indéniable que vous avez participé en tant que secrétaire général du Social Democratic Front. Et puis, deuxièmement, je voudrais profiter de cette tribune pour dire merci au président de la République, son Excellence M. Paul Biya. Félicitations, Monsieur le Président, pour ce décret que vous avez signé hier pour gracier Maître Lydiane Eyoum. Nous sommes sérieusement attentifs à cela, la diaspora camerounaise, la vraie et la valeureuse, est très attentive à cette décision que vous avez prise de libérer Maître Lydiane Eyoum. Nous saluons donc cette action qui est une bonne action, qui est l'expression même de l'usage à bon escient du pouvoir discrétionnaire dont est détenteur le président de la République du Cameroun. Donc, en tant que président de la République du Cameroun, vous avez usé à bon escient de votre pouvoir discrétionnaire pour gracier Maître Lydiane Eyoum, qui était impliqué dans une affaire de détournement de 2 milliards qui aurait pu être déposé au Trésor public, mais dont 1 milliard seul avait été déposé au Trésor public, et puis 1 milliard avait disparu. On ne sait il n'y a que Maître Lydiane Eyoum qui peut nous en dire plus. Bon, je ne connais pas tous les méandres de ce dossier, mais toujours est-il qu'il était avéré qu'il y avait eu détournement et que c'est la raison pure et simple pour laquelle Maître Lydiane Eyoum se retrouvait en prison. Bon, mais le président Biya,
qui est un bon père de la nation, a vu juger utile avec à la demande de Maître Lydiane Eyoum. Et ce n'est pas un débat nouveau, moi ça ne me surprend pas, parce que lors de la conférence de presse qu'avait donnée le président de Biya, conjointement avec le président François Hollande, le président Biya avait très clairement dit « je verrai ce que je pourrais faire ». Alors il a fait, et c'est palpable, c'est visible, c'est bien. Félicitations, Monsieur le Président. Et à Maître Lydiane Eyoum, Madame Lydiane, Maître, vous ne pouvez que jouir maintenant de votre liberté et au moment où je vous parle, j'ai l'information selon laquelle elle est à l'ambassade de France donc pour préparer un voyage pour Paris. Et j'ai promis ici de faire justement allusion aux bonnes relations franco-camerounaises. Vous savez, il y a eu la diligence aussi de la France, l'implication de la France pour supplier le Cameroun, supplier le président de la République de faire intervenir, de peser de tout son poids pour que Maître Lydiane Eyoum soit libéré. Eh bien, vous savez, une bonne amitié se nourrit de vérité. Le président Biya a donc jugé utile que la France, en tant que bon ami du Cameroun, il fallait l'écouter, il fallait écouter les conseils d'un ami. Bon, donc, je voudrais donc passer sur ce sujet pour dire aussi et profiter de cette tribune qui m'est offerte ici aujourd'hui pour dire félicitations à M. Charles Ndongo par rapport à sa brillante nomination comme nouveau directeur général de la CRTV, Cameroun Radio Television. C'est une nomination, à mon sens, comme beaucoup de Camerounais l'ont dit, c'est une nomination d'une personne nommée à la place qu'il fallait. Vous avez été nommé, vous êtes la personne idoine à cette position. Donc je ne peux que vous dire, je ne peux que vous souhaiter bon vent et puis vous dire félicitations, Monsieur le Directeur Général. Je voulais profiter de cette tribune donc pour féliciter aussi beaucoup de gens qui ont bénéficié de la nomination du président de l'État, du président de la République, son excellent Monsieur Paul Biya, en l'occurrence Monsieur Claude Abaté. Félicitations Monsieur Claude Abaté. Vous êtes un grand ami de Facebook et un grand ami, et puis nous militons tous dans le même parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous savez, chaque fois qu'un Camerounais, et en plus un camarade du parti, bénéficie d'une promotion sociale, je ne peux que vous tirer un coup de chapeau et dire félicitations, faites un bon usage à tous ceux qui ont été nommés, faites un bon usage et puis je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et puis maintenant, je voudrais éplucher le Maurice Kamto Gate. C'est quoi le Maurice Kamto Gate? C'est pour moi cette affaire scabreuse qui a été soulevée par la presse, qui fait les choux gras, qui implique donc la personne du professeur Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vous avez dit renaissance du Cameroun, mais là, il ne s'agit pas de renaissance, il s'agit plutôt de l'affairisme soulevé par cette affaire scabreuse de 14 milliards détournés dans une affaire qui implique une société, la société Brain Trust, dont le professeur Maurice Kamto n'est autre que le fondateur. Bon, donc, la raison pour laquelle ça fait les choux gras, effectivement, c'est parce que Maurice Kamto, lorsqu'il sa compagnie bénéficie de ce marché de 14 milliards, il est considéré comme juge et partie, c'est-à-dire il est en même temps membre du gouvernement, donc haut fonctionnaire. Et le Code pénal du Cameroun, dans son article 135, punit d'ailleurs sous la peine d'emprisonnement ferme, et puis aussi d'ailleurs à des amendes allant de 200 000 francs à 2 millions de francs CFA pour toute personne fonctionnaire qui bénéficie des marchés publics. Bon, donc le professeur Maurice Kamto a été pris en flagrant délit de détournement ici. Il est juge et partie, il est fonctionnaire et en plus, il fait dans les marchés publics. Bon, donc, voilà donc un leader qui se veut futuriste. Je l'ai vu futuriste, mais pourtant décevant très tôt parce que impliqué dans des dossiers. Et je crois que c'est un personnage qui ne me surprend pas beaucoup parce que c'est quelqu'un qui faisait route avec Atan Mabara et Marafa Amidou Yaya. Et vous-même, vous savez, Marafa Amidou Yaya et Jean-Marie Atan Mabara sont des gens qui ont été
mouillé dans l'affaire Albatros, trempé dans l'affaire Albatros, un détournement de 31 millions de dollars, beaucoup d'argent en francs CFA. Bon, donc, vous voyez donc des gens, des affairistes qui veulent gouverner le Cameroun et puis en même temps se moquer des pauvres Camerounais et en détournant l'argent du Cameroun. Et on ne peut pas accepter cela. That's not gonna happen, comme disent les Américains. Au Cameroun, vraiment, on ne peut pas accorder, on ne peut pas laisser notre pays se faire diriger par de tels personnages. Bon, donc c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais donc profiter de cette occasion pour vous remercier de cette attention particulière, une fois de plus, que vous êtes en train de m'accorder. Merci de votre bien aimable attention et merci de l'attention que vous accordez à ma modeste personne. Mon nom